Vous qui passez le temps à crier, à vous plaindre du racisme là. Mais, est-ce que vous voyez ce qui se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, on voit encore la couleur de peau de Francis Ngannou? Oui, les gars, il demande qu'on peut être aussi people. On peut être aussi people. Mais quel média ne parle pas de Francis Ngannou? Mais attends un peu. Dans les réseaux sociaux, mais il y a une autre actualité. Quelqu'un, je sais pas, si tu peux passer une journée même c'est trop, disons une heure de temps, à scroller sur les réseaux sociaux sans qu'on ne te parle de Francis Ngannou. Grand frère, tu viens de me démontrer quelque chose. Ce que j'observe là, les amis, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, Francis. Quand tu as levé la barre, tu as mis la barre à un autre niveau. Tu es dépassé. Francis, actuellement, c'est l'homme le plus médiatisé au monde à l'heure où il te parle. Il y a le derby, je ne sais pas si vous avez ça, le derby où c'est le Barcelone-Real qui va se jouer tout à l'heure. Il dit, ça va se jouer tout à l'heure. Vous savez comment un match d'une telle envergure fait souvent parler. Mais personne n'en parle. On n'en parle pas. Tout est concentré. Tout le monde ne parle que de Francis Ngannou. On ne parle que du combat de Francis Ngannou. Les amis, je suis dépassé. Je suis étonné. Ça me dépasse. On peut être people comme ça. On peut être populaire comme ça. Parce que aujourd'hui, c'est l'ami de Cristiano Ronaldo. Eminem demande la photo avec Francis. L'émir, on peut commencer. L'émir, c'est le roi, c'est l'Arabie Saoudite. C'est le royaume, c'est quoi encore là? Franchement, le cheikh, voilà, le cheikh d'Arabie Saoudite. Prends des photos avec toi, Francis. Francis, qui es-tu? Francis, qui es-tu? Franchement, l'ami, peu importe le résultat du combat. Parce que, non, peu importe le résultat, peu importe comment ça va se passer tout à l'heure, frère, tu as gagné ton combat. Tu as gagné ton combat. Tu nous as fait comprendre ces autre chose que tout est permis, tout est possible dans la vie. Les amis, moi je vous dis tout le temps ici. Est-ce que je vous dis tout le temps? Non. Ce qui se passe avec Francis là maintenant, c'est une leçon de vie, les frères. C'est une grande leçon de vie. Tout est permis, les amis. Tout est possible. Bref. Mais, il suffit juste de rêver. Hein. Il faut croire. Il faut croire. Il faut se donner les moyens d'aboutir, d'atteindre ses rêves. Il faut se donner les moyens, les amis. Je dis, ce qui se passe là, c'est plus qu'une leçon de vie. Partir de zéro pour devenir un héros. Frère Francis, quelle que soit l'issue de ce combat, hein, tu as marqué l'histoire, frère. Tu as marqué l'histoire. Je vais profiter pour passer un message très fort. Hein. Je vais passer un message très fort à mes frères. Mes frères qui crient tout le temps au racisme. Qui crient au racisme, je vais vous passer un message très très fort. Les amis, il dit aujourd'hui, Francis Ngannou, c'est la vedette mondiale. On ne parle que de lui. Mes frères. Vous qui passez le temps à crier, à vous plaindre du racisme là. Mais, est-ce que vous voyez ce qui se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, on voit encore la couleur de peau de Francis Ngannou? Vous ne vous interrogez pas. Cristiano Ronaldo, le meilleur ami de Francis Ngannou, à l'heure où on vous parle. Vous savez, la légende, pas la légende de Cristiano Ronaldo. L'une des personnalités les plus médiatisées dans le monde depuis plus de 10 ans. Cristiano Ronaldo. C'est un monument. Avec qui? Francis Ngannou. Mais la couleur de la peau de Francis Ngannou, je vous demande qu'est-ce. Vous qui criez tout le temps au racisme là, vous voyez que le racisme, ce n'est pas seulement la couleur de la peau, non? Je ne sais pas si vous comprenez. Ne restez pas à la couleur de la peau. Le racisme, c'est la valeur. Si parfois on vous méprise, c'est par rapport à la valeur que vous vous donnez, les amis. Si on méprise les Africains, c'est parce qu'à l'échelle mondiale, l'Afrique ne se démarque pas toujours. L'Afrique prouve très peu. C'est pourquoi on méprise les Africains. Ça n'a rien à voir avec notre couleur de peau. Les frères, ça n'a rien à voir avec notre couleur de peau. C'est par rapport à l'impact qu'on a sur le monde. Quel est l'impact que l'Afrique a sur le monde entier? Répondez. Quand on parle du G20,
Quand on parle du G20, ça veut dire on parle des pays les plus développés au monde, les 20 pays les plus développés au monde, ou bien les 20 plus grandes puissances mondiales. Combien de pays africains viennent derrière? Vous parlez de racisme, c'est pas le racisme des amis, c'est un problème de sous-estimation. On nous sous-estime, et avec raison. Et avec raison, les frères. Désolé, hein, avant que vous ne veniez m'insulter et tout, mais imaginez-vous, nous avons aux États-Unis, nous avons les Noirs américains. Mais est-ce qu'ils ont la même valeur que les Africains? Les Noirs américains sont respectés, même s'il y a le racisme aussi, mais ils sont beaucoup plus respectés que les Noirs américains. Je veux dire, aujourd'hui, là, est-ce que la couleur de peau d'un Nganou est visible? Est-ce parce qu'il est noir? Les amis, c'est un problème de valeur ajoutée. Tu veux qu'on te respecte, donne-toi plus de valeur. Il faut avoir un impact dans le monde. Impacte les gens et on va te respecter. Ça n'a rien à voir. Et bon, ça peut toujours arriver que certaines personnes ne t'aiment pas. Hein. Ce n'est pas seulement par rapport à la couleur de ta peau. Oui, ça peut arriver. Les gens sont libres de t'aimer ou pas. Hein. Mais, même chez nous, d'ailleurs, on ne fait pas l'unanimité. Chez nous, même pour rien, il y a des gens qui nous détestent. Même pour rien. Que vous soyez noir, hein, quand vous arrivez à des aéroports, pendant les files d'attente, l'estime avec laquelle on vous voit, généralement, quand vous sortez un passeport américain, vous déposez, vous voyez que le regard et la paperasse, donc les facilités, c'est que sur l'attitude de la personne qui est vis-à-vis de vous change. Est-ce qu'à l'instant votre couleur de peau a changé? C'est la puissance de votre passeport. C'est la puissance de la nation. C'est la puissance de l'endroit où vous venez. Les amis, aujourd'hui, hein, regardez la Chine. Autrefois, les Chinois étaient marginalisés, étaient méprisés à travers le monde. Hein. C'est pas moi qui le dis. Allez dans les archives, allez faire des recherches. Les Chinois étaient marginalisés, étaient méprisés. Mais au jour d'aujourd'hui, regardez comment on traite des Chinois dans le monde. Tu peux bouder un Chinois. Vous pouvez bouder les Chinois. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé. Ils se sont élevés. Les Chinois se sont élevés. Ils se sont démarqués. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Le résultat, c'est que vous voyez les Chinois, à l'époque, demandaient des aides aux pays africains. Oui. Les Chinois demandaient de l'aide. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je suis obligé de faire la vidéo, hein, Francis. Nous sommes à quelques heures du combat. Qui n'en parle pas? Chacun d'entre nous. On veut devenir Francis Ngannou si nous décidons, hein, peut-être pas au même niveau que lui, mais à un niveau beaucoup plus mieux qu'au niveau où nous sommes aujourd'hui. Si on croit. Francis Ngannou, vous connaissez son parcours. Il aurait pu mourir. Hein. Il aurait pu mourir. Vous connaissez la frontière quand on parle de la clôture qui sépare le Maroc. La clôture qui sépare le Maroc à l'Espagne. Francis Ngannou a traversé toute cette clôture-là. Il aurait pu mourir là-bas. Mais seulement, d'ailleurs, on dit que c'est Dieu était avec lui. Oui, c'est vrai. Mais dans la Bible, c'est écrit: aide-toi et le ciel t'aidera. Quand tu essayes, quand tu veux, quand tu peux. C'est que nous ne sommes pas déjà conscients du potentiel que nous avons en nous. Que le Créateur nous a créés avec des potentiels illimités. Donc, ta limite, tu ne peux pas imaginer. C'est toi qui te fixes tes limites. Hein. Mais sinon, tu n'as pas, en réalité, tu n'as pas de limite, frère. Tu n'as pas de limite selon le Créateur. Et c'est la preuve de l'amour qui est là pour nous. L'être humain, c'est la créature qui domine la planète, qui domine le monde en fait. C'est l'être humain. Et c'est par amour. Il nous a créés à son image. Pour ceux qui croient, qui ont enfant. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en chacun de nous, il y a un potentiel énorme. Tout est possible. Tout est possible, les gars. Tout est possible, frère. Maintenant, c'est chacun qui doit déterminer sa réalité. Hein. Tu es ce que tu décides de devenir. Je n'ai rien d'autre à dire. Oui, c'est vrai, vous allez dire, oh, on n'a pas les mêmes chances. C'est vrai, on n'a pas tous les mêmes chances. Il y a d'autres qui ont plus de chances, d'autres qui ont plus de facilité et tout. Mais les amis, au fond, à 80%, nous pouvons déterminer et définir notre avenir. Il faut juste croire et repousser à chaque fois les limites. Repousser les limites. Ciao, Blondel, big up.